Bon, moi je ne sais pas, mais je n'ai jamais vu des sauvages organisés en royauté. Parce que soit vous êtes sauvage, vous n'avez pas de roi, soit vous avez des rois, mais vous n'êtes plus sauvage. On peut pas être les deux. Donc lorsqu'on demande à l'historien, c'est-à-dire dans le débat, lorsqu'on demande aux historiens occidentaux de nous dire clairement est-ce que l'Afrique était sauvage ou civilisée, comme son objectif c'est de défendre la thèse commercialiste en disant qu'il est venu acheter, voilà qu'il se met à nous dire que en fait on s'est trompé. L'Afrique était effectivement civilisée, et je vais vous lire une phrase écrite par monsieur Hahn dans le journal Le Monde qui dépasse l'entendement. Stéphane Hahn, qui est professeur d'université. Écoutez ce qu'il a écrit dans Le Monde. Nous savons aujourd'hui que les Européens qui naviguèrent le long des côtes africaines à partir de la moitié du XVe siècle découvrirent un monde qui avait atteint économiquement et politiquement un niveau de développement comparable au leur. Les Africains pratiquaient l'exploitation minière, l'industrie, l'agriculture et l'élevage. Ils entretenaient depuis des siècles des relations commerciales avec les pays éloignés. Donc voilà ce que nous disons nous en tant que parti africaine. Si la thèse d'Européens venant avec des pacotilles était valable pour une rencontre avec des sauvages, la rencontre avec des rois civilisés, faut arrêter de nous raconter des histoires à dormir debout. D'accord. Parce que quand on fait, je dis bien, sur la base de ce que monsieur Hahn a dit, quand on fait l'exploitation minière, l'industrie, l'agriculture et l'élevage, et qu'on a un niveau de développement comme l'Europe, c'est pas des pacotilles qu'on va s'asseoir même pour discuter. Donc ça veut dire que là, on ment.